la peur de la mort est une peur totalement fictive et qui nous a été inculquée afin de nous empêcher d'accéder à nos multiples potentiels intérieurs. En comprenant son fonctionnement, il nous est possible d'utiliser la mort à bon escient pour pouvoir voyager à travers d'autres états de conscience, et ce, de notre vivant. Bonjour à vous chers observateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment de partage et durant lequel nous allons aborder un thème qui suscite énormément de peur dans la sphère humaine. Il s'agit de la mort. Bien que la mort soit intimement liée à la mécanique de la vie, puisqu'elle permet la transformation de chaque structure énergétique, la mort reste toutefois très obscure aux yeux de l'être humain. J'avais donc envie, à travers cette vidéo, de démystifier certains aspects de la mort et de vous inviter à vous mettre en contact avec elle, pour que vous puissiez l'appréhender d'une nouvelle façon, tout en vous rendant compte que la mort est omniprésente, mais aussi pour vous inviter à utiliser la mort à bon escient, afin de voyager à travers d'autres dimensions et d'accéder à d'autres sphères de conscience. Donc, on pourrait dire de la mort, afin de ne pas trop rentrer en détail, qu'elle représente une transformation énergétique. Et cette transformation énergétique a lieu à chaque instant, à cet instant même d'ailleurs, mais à des échelles parfois tellement infimes et subtiles que nous n'en avons pas forcément conscience. Donc si on prend comme exemple ce corps physique-ci, la vie peut seulement se déployer à travers ce miracle physique parce que d'innombrables cellules sont en train de mourir maintenant. Et la mort qui se déploie à l'intérieur de ce miracle physique génère la libération d'une énergie qui n'est quasi pas quantifiable et qui crée justement un terrain fertile pour la naissance de nouvelles cellules. Donc le renouvellement cellulaire est basé sur un processus de régénération qui lui est donc synonyme aussi de processus de mort. Alors bien que vous n'ayez pas conscience que la mort se déploie à cet instant-ci dans ce corps physique, et je dirais d'ailleurs fort heureusement pour votre mental qui s'affolerait peut-être, eh bien cette mort a lieu toutefois, mais à une échelle tellement infime qu'elle n'est pas perceptible pour notre mental. Il y a peut-être un autre exemple et qui fait davantage partie de votre expérience directe et que nous pourrions utiliser pour mieux illustrer ce qu'est la mort et pour la démystifier aussi dans ce sens. Prenons l'exemple suivant, votre façon d'aborder la vie maintenant. J'y inclus votre manière d'appréhender le corps, les pensées, les émotions. Eh bien, cette façon-là d'aborder votre vie n'est très certainement pas la même qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous pensiez d'une certaine façon, vous abordiez le corps physique d'une certaine façon, et vous abordiez vos émotions d'une certaine façon, et aujourd'hui, cette façon-là a changé. Il y a donc eu un changement de point de vue. Une nouvelle perception a été créée, une nouvelle réalité. Mais comment est-ce que cela a été possible? Comment avez-vous réussi à changer de point de vue sur la réalité pour générer une nouvelle perception? Alors, pour celles et ceux qui connaissent ma vidéo « J'ai accès à 21 sphères de conscience », le terme désidentification vous est sûrement déjà familier. Désidentification ou identification parce que le mécanisme de base est le même. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite, si le cœur vous en dit bien sûr, de la visionner parce qu'elle vous permettra d'avoir une compréhension approfondie de ce qui va suivre. Donc si on en revient à notre question qui est comment est-ce que vous avez fait pour changer de point de vue? Eh bien, une désidentification s'est produite. En résumé, qu'est-ce qu'une désidentification? Eh bien, c'est un transfert d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de vue que j'adoptais sur la vie il y a 20 ans
n'a plus été nourri énergétiquement. L'énergie a été utilisée pour nourrir un autre point de vue. Donc ma réalité a changé. Donc il faut aussi observer une chose, très chers observateurs, c'est que la mort n'est pas une fin en soi, ne représente pas quelque chose de dramatique. La mort est inhérente à la mécanique de la vie. La mort est inhérente même à l'évolution. Quand vous dites « Ah, mais j'ai évolué », vous voyez une vieille photo de vous et vous vous regardez et d'un coup, vous vous remémorez ce que vous viviez à ce moment-là et vous vous dites « Mais aujourd'hui, j'ai changé, je ne suis plus du tout la même personne ». En effet, une nouvelle personne est née, une nouvelle perception, une nouvelle réalité est née. Pourquoi? Parce que l'ancienne version de vous-même est morte. Alors, peut-être dire que l'ancienne version est morte est peut-être un peu radical, voire même fausse. Parce que cet ancien point de vue, il y a 20 ans que vous adoptiez sur la vie, cet ancien point de vue n'est pas mort, il est juste désactivé. En effet, lorsque vous regardez cette ancienne photo de vous, dans votre mémoire, vous avez le souvenir d'avoir fonctionné d'une certaine façon. Mais cette façon de fonctionner, ce point de vue spécifique, n'est plus activé. Il est toujours présent dans votre mémoire, mais au stade latent. Mais alors, voyez-vous, quand on se réfère ici à la mort, lorsqu'on dit avoir peur de la mort, nous ne nous référons pas tant au fait qu'il y ait un ancien système de croyance qui soit mort en nous, nous ne nous référons pas non plus au fait que d'innombrables cellules sont en train de mourir dans cet espace physique pour créer une nouvelle version physique, n'est-ce pas? Alors à quelle mort est-ce que nous nous référons fondamentalement? À la mort de cet individu qui est composé d'un corps, d'un mental, d'un système émotionnel. L'individu, cet individu-ci, est en train d'expérimenter la vie à travers une réalité spécifique. Mais qu'est-ce que cette réalité si elle n'est que le fruit, je dirais, de mon état de conscience actuel? Donc à ce moment-ci, ce que nous expérimentons s'appelle l'état de veille. Mais qu'est-ce que l'état de veille? Pour répondre à cette question, je vous invite, très chers observateurs, à vous remémorer ce qui se produit le matin quand le réveil sonne. Le réveil sonne, et pendant une fraction de seconde, vous ne savez pas que vous existez. Vous ne savez pas où vous êtes. Ce sentiment d'existence individuelle n'est pas encore présent. On est comme suspendu. Mais juste après, juste une fraction de seconde après, cette fraction de seconde où il n'y avait encore rien, où il n'y avait pas le sentiment d'exister, juste après, d'innombrables mémoires rejaillissent et viennent se greffer sur cette structure énergétique que nous appelons l'individu, ou Nasrine dans ce cas-ci. Le nom, l'âge, les qualités, les défauts, l'histoire de Nasrine, l'histoire de ses précédentes lignées familiales, l'histoire même de toute l'évolution humaine. Toutes ces mémoires viennent se greffer sur cette structure énergétique donnant naissance à cet individu. Donc toutes ces mémoires constituent ma réalité. Mais il y a un grand mais uniquement à l'état de veille. Donc lorsque nous nous référons à la peur de mourir, nous référons cette peur de mourir à l'état de veille, à cette réalité qui nous est tellement familière à nouveau, que nous avons de la peine à nous imaginer vivre en dehors de son contexte. Quand nous disons « j'ai peur de mourir », je ne dis pas « j'ai peur de mourir » par rapport à avoir peur de quitter mon état ou mon monde du rêve. Et encore moins le sommeil profond dans lequel cet individu, ce moi, se fait totalement engloutir.
Ces contours se dissipent complètement lors du sommeil profond. Il n'y a plus d'individu, parce que la dualité disparaît. Donc je crois qu'il est très important de contextualiser la mort. Parce que sinon, il y a un risque vraiment de rester croché quelque part, bloqué dans des peurs totalement fictives. La peur de mourir s'adresse fondamentalement à la peur de quitter cette réalité qui est associée à ce que j'expérimente maintenant dans mon ou à travers mon état de veille. Uniquement à travers mon état de veille. Bon, vous me direz peut-être, oh ben Nasrine, moi j'ai peur de mourir, même pendant mes rêves. Ça arrive, n'est-ce pas? Oui, mais observez toutefois que chaque soir, vous vous abandonnez au sommeil. Vous vous faites engloutir par le monde du rêve et surtout engloutir par le sommeil profond, sans avoir la garantie de vous réveiller le lendemain matin, n'est-ce pas? Donc chaque soir, votre état de veille, ce que vous appelez d'ailleurs votre réalité, parce que très souvent quand on dit ma réalité, si on ne va pas observer ce que veut dire ma réalité, je dirais, si on ne l'étudie pas vraiment cette question un peu plus en profondeur, on va croire que ma réalité c'est un tout, c'est juste un amas de plein de choses. Mais non, quand je parle de ma réalité telle que je la connais, il s'agit fondamentalement de mon état de veille. Donc cet état de veille meurt au moins une fois, chaque 24 heures. Réalisez-vous cela? Donc lorsqu'on dit « j'ai peur de mourir », il faut prendre conscience que cette peur-là est complètement fictive. Parce que depuis la naissance de cet être humain, depuis la première nuit, la vie quelque part nous entraîne à laisser mourir cet état de veille pour aller voyager à travers d'autres dimensions. Donc il est vraiment important aussi d'observer que la mort est relative au point de vue que nous adoptons sur elle. Donc il se produit de multiples morts à chaque instant. Pas seulement dans cette sphère physique, pas seulement dans le système de croyance au niveau du mental ou du système émotionnel, pas seulement à travers ces multiples points de vue que j'ai déjà adoptés tout au long de ma vie, ce que j'appelle cette évolution. L'évolution est seulement possible si je quitte un ancien point de vue, une ancienne perception, pour pouvoir entamer une autre, pour pouvoir observer la vie à travers un autre angle de vue, n'est-ce pas? Donc la mort se donne à de multiples échelles et elle a lieu à cet instant-ci. Mais lorsque je m'endors le soir et que cet état de veille meurt, je passe à travers cet état de rêve auquel je reviendrai plus tard. Et puis je me retrouve à un moment donné dans cet état de sommeil profond. Il est faux de dire « je me retrouve » parce qu'il n'y a plus de « je » dans le sommeil profond. En effet, comme je le disais tout à l'heure, le sommeil profond met fin à la dualité telle que nous la connaissons. L'individu meurt lors du sommeil profond. Il se reconstruit uniquement lorsqu'il sort du sommeil profond et qu'il passe à l'état de rêve et finalement à l'état de veille. Là, l'individu se reconstruit à travers les mémoires qui sont activées. Mais quelle est fondamentalement la différence entre le sommeil profond, l'état de rêve et l'état de veille? Eh bien, la différence réside dans le degré d'identification. Donc, dans le niveau d'énergie qui est utilisé pour nourrir un état de conscience ou un espace-temps. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que la plupart des êtres humains, du moins, nourrissent davantage leur état de veille. Ce que je veux dire par là, c'est, vous n'aurez rarement entendu des personnes qui vous diront « Ah, j'investis beaucoup d'énergie dans mon état de rêve pour pouvoir aller explorer ce qu'il y a sur Saturne parce qu'il y a tellement de choses à y découvrir. » Je pense que vous n'avez jamais trop entendu cela, n'est-ce pas?
Non, vous allez entendre, bah oui, moi j'investis mon énergie pour construire ma carrière professionnelle, pour améliorer ma vie de couple, ma vie familiale, ma santé, etc., etc. Donc il est comme dans la conscience collective de l'humanité, quelque part, enfin il est très commun dans cette conscience collective de l'humanité de nourrir davantage cet état de veille que par exemple l'état de rêve. Il ne s'agit pas là d'une normalité. À mon humble avis, cela est fait exprès pour que nous ne puissions pas aller découvrir les multiples potentiels qui nous constituent. Donc, ce que je veux dire par là, très chers observateurs, c'est ce qui rend quelque chose réel est intimement lié à comment est-ce que je vais nourrir énergétiquement la chose. Donc, si mon énergie est surtout utilisée pour alimenter cet état de veille, il sera alors tout à fait normal quelque part pour moi de dire que l'état de veille est ma réalité. Bah oui, puisque je vais investir toute mon énergie là-dedans, elle me paraîtra. L'état de veille me paraîtra plus réel. Mais l'état de veille n'est pas plus réel que l'état de rêve. Pas du tout. Et ce ne sont pas deux espaces-temps qui se suivent. Ce sont deux espaces-temps qui s'entremêlent à cet instant même. Donc l'état de rêve est aussi réel ou imaginaire, après on peut jouer avec les mots, que cet état de veille. Mais en règle générale, on vous dit, après avoir fait un rêve, voire même un cauchemar, on vous dira « T'inquiète pas, c'était juste un rêve ». Donc, on minimise quelque part cette sphère-là, cet état de conscience-là, cet espace-temps-là. On le laisse un peu de côté. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Si on observe l'humanité à travers toute son évolution, il y a encore aujourd'hui des tribus, par exemple, qui investissent énormément de leur énergie dans cet état de rêve, parce qu'ils ont compris aussi que l'état de rêve, ce n'est pas juste une question de rêve et juste d'imaginaire, ou alors on pourrait dire que tout est imaginaire et que rien n'est réel. C'est une question de jeu de mots. Mais ces humains-là, quelque part, ont compris aussi que cet état de rêve leur permettait, était un tremplin pour mieux comprendre aussi ce qu'est l'état de veille. Parce que pour comprendre ce qu'est l'état de veille, il faut pouvoir le juxtaposer, il faut pouvoir l'opposer à une autre réalité. Il faut pouvoir comprendre comment fonctionne l'état de rêve pour pouvoir comprendre aussi comment fonctionne l'état de veille. Or, en règle générale, l'être humain ne s'entretient pas tant avec ces questions. D'ailleurs, il n'a même pas conscience que son état de veille est pour lui sa seule et unique réalité. Et qu'il a peur de perdre cette réalité-là, cette mort, qui est tellement infime par rapport à tous les autres états de conscience, qu'il pourrait aller explorer 200 vivants. Il n'y a pas besoin de mourir pour aller explorer d'autres sphères. C'est souvent ce qu'on dit. Ah oui, une fois que tu meurs, tu iras dans l'au-delà, etc. et tu découvriras. Mais ce n'est pas nécessaire, pas du tout. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la fin, ou ne représente pas que la fin, ou la disparition de cet individu-ci. La mort a lieu à chaque instant. Elle est une porte ouverte sur d'autres dimensions. Et je peux l'utiliser de mon vivant pour aller explorer justement d'autres sphères de conscience. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez si je nourrissais maintenant autant mon état de veille avec la même quantité d'énergie que mon état de rêve. Si j'avais 50% pour mon état de rêve et 50% pour mon état de veille, alors, ces deux dimensions s'entremêleraient de façon à créer un nouvel alliage énergétique. Cela créerait une nouvelle réalité qui se donnerait en simultané, parce que état de veille et état de rêve coexistent. Mais nous n'en avons pas conscience parce que toute notre attention et toute notre énergie est dirigée vers cet état de veille. Parce qu'on nous a dit, c'est ça ta réalité, c'est là qu'il faut réussir, c'est là qu'il faut mettre ton énergie, c'est ça qui est concret, c'est ce monde physique ici qui est concret. Mais ça, c'est juste une croyance parmi tant d'autres. Donc,
Imaginons que j'investisse vraiment toute mon énergie maintenant à aller explorer le monde du rêve. Eh bien, je comprendrai son fonctionnement. Je comprendrai de quoi il est constitué, quelle est sa saveur. Est-ce qu'il est malléable ou pas? Il est hyper malléable, le monde du rêve. Je peux le faire avancer, je peux le faire reculer, comme une cassette qui est rembobinable. Je peux faire un arrêt sur image. Je peux faire tout ça, d'ailleurs comme pour l'état de veille. Donc aller explorer le monde du rêve me donne aussi d'autres capacités pour explorer le monde de l'état de veille, justement. Je ne suis pas en train de vous inviter à abandonner votre état de veille. De toute façon, vous ne pourriez pas parce que la vie est bien faite. Elle a créé un état de veille, un état de rêve et un état de sommeil profond. Elle engloutit tout. Donc, à nouveau, l'être humain ne peut pas aller sonder le sommeil profond parce que il efface, il dissipe toutes les mémoires en lien avec cette entité-ci. Pour pouvoir aller sonder l'état de sommeil profond ou d'autres sphères de conscience, parce que vous étiez tellement nombreux suite à cette vidéo, j'ai accès à 21 sphères de conscience, vous m'avez demandé comment est-ce que, Nasrine, comment est-ce que tu voyages à travers ces 21 sphères de conscience? Comment est-ce que je peux le faire? Eh bien, voyez-vous, cette vidéo est comme une espèce d'introduction et qui commence par la mort. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est fait exprès. Cette vidéo en fait constitue comme un pied à l'étrier pour pouvoir aller sonder d'autres sphères de conscience. Mais avant d'aller dans d'autres sphères, peut-être qu'il est plus facile de commencer par ce plan humain et déjà d'aller naviguer d'un état de conscience, état de veille, à un autre état de conscience qui est l'état de rêve. Donc plus je vais nourrir cela de manière équitable, plus ces énergies, ces dimensions vont s'entremêler et créer une nouvelle réalité. Cela ne veut en aucun cas dire que ça va me rendre dysfonctionnelle. Dans ce plan-ci, vous voyez bien, je suis là avec vous, ça discute. Enfin, Nasrine fonctionne dans ce plan-ci. Mais elle fonctionne simultanément ici dans son monde du rêve et puis dans d'autres sphères de conscience qui ne sont pas à confondre avec état de conscience. Ce sont des mondes totalement différents et qui n'ont strictement aucune similitude avec ce plan manifesté que nous expérimentons ici. Donc voyez-vous, très chers observateurs, je crois qu'il est hyper important de démystifier ce qu'est la mort et qui n'est pas une fin en soi, au contraire, elle est, comme je disais tout à l'heure, une porte ouverte et qui nous permet d'aller visiter d'autres énergies, d'autres façons d'appréhender le monde manifesté. Mais cela est seulement possible si nous arrivons à gérer justement notre énergie déjà dans ce plan humain. Donc, déjà de côtoyer et de comprendre de quel matériau est constitué cet être humain et jusqu'où est-ce qu'il peut aller voyager parce qu'il est limité par son matériau. L'être humain ne peut pas entrer dans d'autres sphères de conscience parce que son matériau ne le lui permet pas. Pour cela, il faut utiliser un autre vaisseau spatial. Mais pour activer cet autre vaisseau spatial, entre guillemets, il faut que je puisse, il faut que je puisse l'alimenter énergétiquement. À ce moment-là, il ne s'agira plus de l'alimenter énergétiquement d'un point de vue humain, mais à partir d'une énergie qui se déploie au niveau d'une conscience impersonnelle. Et cela, je voulais expliquer dans cette vidéo, j'ai accès à 21 sphères de conscience. Donc cette vidéo est une invitation à vous mettre en contact avec ce qu'est la mort, à pouvoir l'observer dans votre vie quotidienne, à en avoir conscience. Parce que plus vous allez faire cela, plus vous vous rendrez compte que sans cette énergie qu'est la mort, si celle-ci n'existait pas, il vous serait, en tant qu'humain, impossible d'évoluer. Il ne vous serait pas possible non plus de passer d'un état de conscience, qu'est l'état de veille, à un autre état de conscience, qu'est l'état du rêve. Donc tout se passe grâce à cette mécanique, à cette vaste structure qu'est la mort. Et il y a tellement d'autres choses à dire à ce sujet. Mais nous allons le faire et nous allons pouvoir approfondir ce qu'est la mort, ce qu'est l'au-delà, ce qu'est un défunt, ce qu'est le monde du rêve, ce que sont toutes ces autres sphères de conscience et comment voyager à travers toutes ces différentes dimensions
lors de mon nouveau séminaire sur la mécanique de l'esprit. Donc je me réjouis de poursuivre cette aventure avec vous et j'espère que voilà, que ça vous a déjà apporté une première, peut-être nouvelle vision sur ce qu'est la mort, pour que vous puissiez la démystifier. Quand on démystifie quelque chose, le corps à corps est possible à ce moment-là. Sinon, il y a trop de peurs qui viennent se mettre entre moi et ce que j'observe. Et donc, je ne peux pas regarder cette chose de face, lui faire face et surtout apprendre à danser avec cette énergie, parce que la mort est un vaste sujet qui nous permet vraiment d'aller explorer ce que nous sommes au-delà du nom qu'on nous a donné et de cette forme humaine. Donc au plaisir de vous retrouver au mois de novembre et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses observations. À maintenant.